Mesdames et messieurs, on se retrouve, même pas 24 heures après le Ballon d'Or, pour un peu discuter de tout ça. Cette victoire d'Ousmane Dembélé, bon, le gros du gros a été dit par la majorité de vos youtubeurs foot préférés, bien évidemment. Voilà, ce Ballon d'Or qui porte toujours débat. Bien évidemment, le scandale Pedri 11e, Joao Neves, si vous voulez, Fabian Ruiz également, Hakimi pour certains, Rafinha pour d'autres. Comme vous voyez, le Ballon d'Or, toujours polémique sur polémique. Mais moi, je veux bien un moment qu'on se mette tous d'accord, en fait, finalement, pour se dire qu'ils nous prennent pour des débiles. Donc, vu qu'ils nous prennent pour des débiles, pardon, autant que nous aussi, on le prenne pas au sérieux, cette distinction. Voilà. On se dit que c'est une distinction de clowns, et voilà, on les prend pour des clowns, et on les prend pas au sérieux. Donc, parlons-en, débattons-en, mais pas trop sérieusement, puisqu'ils sont pas sérieux avec nous. Voilà. Tout simplement, et ce trophée du Ballon d'Or qui a, je le trouve et je le dis, logiquement attribué cette distinction cette année à Ousmane Dembélé. Alors bien évidemment, ça aurait pu être Hakimi, ça aurait pu être Lamine Yamal, ça aurait pu être Rafinha pour certains. Voilà, ça dépend de la subjectivité des 100 journalistes qui ont voté pour ce Ballon d'Or. Ils ont décidé, je crois, en grande majorité de voter pour Dembélé parce que le chef de la rédaction de France Football, je crois, a dit qu'il n'y avait pas eu trop de débat sur le Ballon d'Or cette année. Donc voilà, c'est pas du tout démérité de la part d'Ousmane Dembélé. Comme je viens de le dire, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Mais c'est Ousmane qui l'a eu après une magnifique cérémonie. Bon, très très long, hein, c'est toujours très long la cérémonie du Ballon d'Or, mais le discours d'Ousmane Dembélé était vraiment émouvant. Alors moi, dans ma longue carrière d'amateur de football, entre guillemets, j'ai vécu beaucoup de cérémonies stressantes où j'ai eu des émotions, notamment le fameux duel Messi-Cristiano Ronaldo, où à chaque fois, bien évidemment, en tant que grand supporter de Lionel Messi, j'étais méga stressé pour Lionel Messi. Donc c'était fort en émotion. Et puis même quand Messi perdait, c'était compliqué après de voir Cristiano Ronaldo aussi heureux. Mais là, je veux dire qu'en tant que vraiment émotion sur le discours même, micro en main, Ousmane Dembélé, je pense que c'est top 1 des discours les plus émouvants que j'ai vécu. Vraiment, c'était triste. La partie surtout où il parle de sa mère, de son meilleur ami. C'était super émouvant, voilà. Vraiment, beaucoup de gens l'ont dit hein, sur les réseaux, c'est le trophée, le Ballon d'Or du peuple. Hein. Cette année, vraiment, ça l'est. Hein. On le disait déjà un petit peu sous Karim Benzema, là, Dembélé. Voilà, c'est dur. Alors après, nous, en tant que supporters du Barça, hein, on est aussi, encore une fois, divisés comme d'habitude, hein, entre ceux qui détestent Ousmane pour ce qu'il a fait au club, pour quand il a rigolé, quand il nous a éliminés, etc. Et ceux qui le trouvent toujours attachant. Moi, je fais partie de ceux voilà, qui... J'aime bien ce gars. Voilà, j'aime bien ce gars. Je le trouve marrant en interview. Je trouve qu'il est cool. Il prend le football d'une manière qui est de moins en moins vue en ce moment. Et je trouve ça, voilà, bien. Voilà, Lamine Yamal, s'il continue comme ça, il l'aura d'autres fois, c'est pas le problème, et soyons contents pour un gars qui est cool. Mais justement, c'est pas l'objectif même de cette vidéo, là je digresse un petit peu dans ma prise de parole. L'objectif de cette vidéo, c'est de parler un petit peu plus d'un duel qu'on n'a pas vu depuis, enfin dont on n'a pas entendu parler depuis quelques temps quand même, c'est un certain duel Mbappé-Ousmane Dembélé. Et sur cette année 2025, un duel qu'on pensait perdu en fait finalement, parce que gagné d'avance par Mbappé est revenu un petit peu dans le débat je trouve, mais pas finalement tant que ça. Peu de gens en parlent, alors que fut une époque c'était un vrai duel, hein, Ousmane Dembélé qui a Mbappé. Et cette année, Dembélé, un ballon d'or, qui a Mbappé 0, cette année Dembélé une Ligue des Champions, qui a Mbappé 0. Donc loin de moi bien évidemment, je le dis dès le début de la vidéo, de dire que parce que Ousmane Dembélé a un ballon d'or, c'est un plus grand joueur que Mbappé. Je ne dis pas du tout ça, parce que sinon ça voudrait dire dans ce cas-là que Michael Owen ou que Pavel Nedved, ce sont des meilleurs joueurs que Thierry Henry, ce que je ne pense pas. Donc c'est pas le nombre de ballons d'or qui fait et qui font que tu es un meilleur joueur qu'un autre, hein, bien évidemment. Mais force est de constater que cette année, Dembélé a marqué des points par rapport à Mbappé, et aussi et surtout à travers la Ligue des Champions qu'il a remportée et que n'a toujours pas remporté, qui est Mbappé. Et par rapport à ça, j'ai trouvé ça intéressant de revenir un petit peu sur ce duel. C'est pas vraiment un duel, hein, mais je veux dire, c'est deux joueurs qui ont beaucoup de points en commun, je trouve. Ousmane et Kylian Mbappé, dans le sens où déjà c'était deux anciens ailiers qui se sont reconvertis dans des postes axiaux ces dernières années, deux joueurs de l'équipe de France, deux joueurs qui ont joué ensemble au Paris Saint-Germain, deux joueurs qui ont joué en Liga, deux joueurs qui apprécient beaucoup la vitesse, deux joueurs qui sont pas de la même génération, mais je crois qu'il y a 1 an et demi, 2 ans d'écart entre les deux, et qui ont un peu pop en même temps, à quelques mois, quelques années près. Et donc je me suis dit, bon, retraçons un petit peu l'histoire de ce duel qu'il y a eu entre Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé, dans le sens où
Bah, à un moment, au tout départ, je trouve que c'est Ousmane Dembélé qui démarre avant Kylian Mbappé, un tout petit peu plus tôt. À Rennes, ultra performance, le transfert à Dortmund, c'est un peu plus tôt, avant l'avènement de Kylian Mbappé, qui arrive juste après, mais qui est selon moi plus fulgurant. L'arrivée de Kylian Mbappé, c'est même la première saison qu'il joue à moitié avec Monaco. Il arrive après Coupe du Monde et après un des leaders de l'équipe de France dans cette Coupe du Monde qui est remportée par l'équipe de France. Alors qu'Ousmane Dembélé à la Coupe du Monde, il est remplaçant. Et ensuite s'ensuit le transfert au Paris Saint-Germain, je joue avec Neymar et de fur et à mesure, je prends limite la place de leader au Paris Saint-Germain. Et de son côté, Ousmane Dembélé, on était sur un joueur qui, comme je vous l'ai dit, a commencé un petit peu plus tôt que Kylian Mbappé, qui a suivi une carrière progressive en allant à Dortmund, etc., arrive au FC Barcelone, mais qui au bout d'un moment est un peu retombé. Arrive un moment où les deux sont un petit peu près, on va dire, au même niveau. C'est le moment, je pense, où justement Ousmane Dembélé signe au Barça. Il signe Ousmane Dembélé au Barça et pour 130 millions d'euros. Donc à ce moment-là, certes, sa montée en puissance est moins fulgurante que celle de Mbappé, mais je veux dire que ce transfert, il met un point d'honneur sur le fait que Ousmane Dembélé va être un des représentants du football pendant les 10-15 prochaines années, entre guillemets. C'est ça qui est tamponné quand il y a les 130 millions d'euros. Et à ce moment-là, Mbappé, lui, il continue au Paris Saint-Germain, mais il prend de plus en plus de poids. Et bon, Mbappé reste devant Dembélé, je trouve, parce que Mbappé, encore une fois, à la Coupe du Monde 2018, il a été un joueur ultra important, titulaire de l'équipe de France, qui fait qu'il est un petit peu devant Dembélé, mais il y a ce duel par rapport à tous les points de similarité que je vous ai cités précédemment. Sauf que la problématique et ce qui se passe, pourquoi en fait finalement les deux n'ont plus été dans le même champ de bataille pendant de nombreuses années, jusqu'à cette année même, c'est tout simplement parce que Dembélé, il a vécu ses saisons galères au FC Barcelone. C'est que Dembélé, quand bien même il a signé dans le club de ses rêves, les 3-4 premières saisons, c'est compliqué. Donc je crois qu'il aura fait 6 ou 7 saisons au Barça, je ne sais plus exactement. Bon, les 2 dernières, ça va, hein, notamment en étant meilleur passeur à un moment de la Liga, en étant un joueur avec un rôle super important dans la Liga qu'on remporte avec Xavi. Mais les premières années, c'est pas bon, dans le sens où en fait, tu es face à un Dembélé qui a du mal à enchaîner les matchs parce qu'il se blesse toutes les semaines, vraiment toutes les semaines. Je sais pas combien il joue de matchs dans les saisons, mais des fois, c'est vraiment rien du tout. En plus de ça, un joueur à côté qui se montre pas très professionnel parce qu'il arrive énormément en retard aux entraînements, c'est compliqué, ça reste un joueur qui est des fois immature même sur le terrain, cette fameuse occasion face à Liverpool où il loupe le 4-0, bref, plein de points. Ousmane Dembélé, voilà, n'est plus un joueur qui est vraiment dans les radars top mondial, pendant que Mbappé, lui, prend de plus en plus de place au Paris Saint-Germain. Et donc, un duel qui s'était créé au début des années à peu près 2018 n'a plus lieu. Et on se dit, mais plus jamais il y aura ce débat. Finalement, Mbappé est le futur du football. Mbappé finira sa carrière avec 3-4 ballons d'or, et Dembélé, déjà, s'il est dans le top 30, c'est plutôt sympa. On se dirigeait vers ça à un moment. Alors que, comme je vous l'ai dit, au tout début, les deux étaient à peu près à la même hauteur. Et ce qui est marrant de noter, c'est aussi que Mbappé, en dehors de l'aspect juste sportif, devient une figure ultra importante, que ce soit à travers le marketing, les médias, la place qu'il prend. Tous les étés, on parle de lui pour un transfert au Real Madrid. C'est un joueur qui communique bien, qui est propre, qui fait attention à ses prises de parole, qui est bien entouré, qui est extrêmement professionnel. Tout l'inverse, encore une fois, d'Ousmane Dembélé. On dit que son entourage, il est pas bon, que ça va pas le faire, on dit que le joueur est pas professionnel, il prend moins la parole de la même manière que Kylian Mbappé, c'est plus compliqué. Donc en fait, tout roule pour Kylian Mbappé, que ce soit sur le plan sportif et extra-sportif, il n'y a plus match. Mais finalement, tout ça, ça va un petit peu s'inverser sur les 2-3 dernières années, on va dire ça comme ça. Les deux donc se retrouvent au Paris Saint-Germain, et ça va changer pas mal de choses en fait cette saison, parce que c'est la saison où Dembélé, lui, fait le choix de partir du FC Barcelone et vient au Paris Saint-Germain, et ça va être la dernière année de Kylian Mbappé au PSG. Et là, va y avoir vraiment un shift énorme. Déjà, Kylian Mbappé commence de plus en plus à perdre des points dans l'appréciation générale, dans l'amour populaire qu'il pouvait avoir, avec toutes ces affaires au Paris Saint-Germain, le pivot gate, qu'est-ce qu'il y a eu les tribunes à Monaco, je veux plus de responsabilités, tous les étés rumeurs transfert au Real Madrid, j'arrive pas à m'entendre avec des Neymar, avec des Messi, je râle sur le terrain quand on me sert pas, bref, plein de choses qu'a fait Kylian Mbappé, qui sont pas passées et qui l'ont rendu de plus en plus antipathique, alors que Dembélé, il s'est montré de plus en plus professionnel, il a changé. Il y a eu son fameux mariage qui a aussi changé beaucoup de choses dans la perception des gens et dont lui aussi apparemment son rapport au professionnalisme et tout plein de choses personnelles qui l'ont rendu sur le terrain un petit peu différent.
Et là, il y a un gros changement. Et donc, ce qui se passe, c'est que donc, Dembélé a quitté son club de ses rêves, le FC Barcelone, pour le PSG, et Mbappé, un an plus tard, lui, va rentrer dans son club des rêves, qui est le Real Madrid. Et là, ce qui est assez intéressant, c'est le shift total sur cette saison 2024-2025. Mbappé fait pas une saison énormissime, je parle sur le plan collectif et ce qu'il apporte au collectif du Real Madrid, pas sur le plan purement individuel, bien évidemment. Et de son côté, Ousmane Dembélé, ça va être limite l'inverse, ça devient un joueur du collectif. Et ce qui est assez intéressant d'ailleurs, en plus de ça, c'est qu'ils sont tous les deux numéro 9 alors qu'ils partent d'un poste d'ailier. Et que finalement, celui qui s'est le plus adapté à ce poste-ci et qui a le plus apporté pour son équipe, pour le collectif, c'est Ousmane Dembélé sur cette première saison. C'est Ousmane Dembélé qui a commencé en plus à stater, en plus de ça, mais qui au-delà des stats, c'est ça qui est intéressant avec Ousmane Dembélé, c'est un pur joueur du collectif. Les efforts qu'il fait, bien évidemment vous avez tous en tête la finale contre l'Inter, mais c'est pas que contre l'Inter qu'il les a fait, le jeu associatif, le jeu collectif, tout ça, Dembélé l'a à nouveau. Et là, sur le terrain, en s'adaptant à un poste qui n'est pas le sien de base. Ce qui a mis beaucoup de temps à avoir Kylian Mbappé. Parce que Kylian Mbappé commence de plus en plus à avoir, mais pour l'instant, c'est pas totalement acquis. Et c'est marrant, Kylian Mbappé s'en va du Paris Saint-Germain, le PSG gagne sa première Ligue des Champions avec Ousmane Dembélé. Et beaucoup de choses ont donc changé, et même ce que je vous disais tout à l'heure, l'extra sportif. Le Kylian Mbappé, en fait, finalement, tout beau, tout lisse, professionnel, qui répond bien aux journalistes, qui est bon en conférences de presse, qui est bien entouré. Finalement, dès qu'il passe par un club, le club ne remporte pas la Ligue des Champions et Mbappé n'est même plus là dans le top 3, top 5 Ballon d'Or. Alors que son côté, Ousmane Dembélé, celui qui n'était pas professionnel, qui était mal entouré, qui voyait pas le foot de la bonne manière, qui rigolait trop, il a un Ballon d'Or et il a une Ligue des Champions. Et c'est fou comment tout a changé en une saison. Et l'objectif de cette vidéo, c'est pas de dire que c'est fini. Et encore une fois, comme je l'ai dit au tout début, je veux pas dire que Ousmane Dembélé est un plus grand footballeur que Mbappé. Mbappé, en ce tout début de saison, là, on n'est que fin septembre, montre aussi qu'il est capable un petit peu de changer. Il fait plus d'efforts pour le collectif du côté du Real Madrid, pour l'instant. Je dis bien pour l'instant. Il montre qu'il s'adapte de plus en plus au poste de numéro 9. Donc tout ça, ça peut encore changer. Mais ça montre aussi que, voilà, tout n'est pas écrit d'avance. Et que toutes les remarques en mode « oui, mais Mbappé, il est plus pro que Dembélé, donc il va aller plus loin, etc. » Pour l'instant, il n'est pas foncièrement allé plus loin que Ousmane Dembélé. Et en témoigne même le discours dont on parlait dès le début de la vidéo d'Ousmane Dembélé. Ultra émouvant, mais simple. Peut-être que Mbappé, s'il avait eu la parole pour le Ballon d'Or, il l'aura certainement un jour. Je dis pas le contraire. Le discours ne sera pas pareil. Ça sera un discours de Kylian Mbappé beaucoup plus formel, beaucoup plus adapté aux médias, à la presse, beaucoup plus clean. Mais finalement, Ousmane Dembélé, il conquit aussi les cœurs à travers ça, à travers un discours émouvant, à travers un personnage émouvant et touchant, par rapport à toutes les difficultés que je vous ai citées précédemment. Alors ça reste un footballeur, bien évidemment, quand je vous parle de difficultés, c'est à l'échelle d'un footballeur. Voilà, je pense qu'il est passé aussi par certaines épreuves, ça a été compliqué de le voir enchaîner les blessures pour lui, pour ses proches, au bout d'un moment, il s'est posé des questions. Mais voilà, marrant de voir ce retournement de situation. Hâte de voir aussi ce que ça va devenir dans le futur. Mais voilà, tout n'est pas écrit d'avance. C'est pas parce qu'au tout départ, on vous dit oui, bon, vous n'êtes pas assez carré, pas assez professionnel, mal entouré, que finalement, ça se traduit par un échec forcément. Et Ousmane Dembélé, du haut de ses 28 ans, à l'heure actuelle et depuis à peu près un an et demi, il a conquis les terrains mieux que Kylian Mbappé et il a surtout conquis les cœurs d'une meilleure manière que Kylian Mbappé. Donc pour tout ça, voilà, bravo. J'avais envie un peu de parler de ça, de ce thème-là qui n'est pas excellemment abordé. Une nouvelle fois, je ne dis pas que Kylian ne remportera pas le Ballon d'Or. Je ne dis pas qu'il est totalement en dessous d'Ousmane Dembélé, mais c'est important de le souligner à un moment où les joueurs ont été comparés au tout début de leur carrière, à un moment où on pensait que plus jamais il y allait avoir débat entre ces deux joueurs-ci. Aujourd'hui, il est plus que jamais présent parce qu'il y a plein de points de similarité entre ces deux joueurs-ci et qu'au niveau footballistique et extra-sportif, les deux sont dans une vraie lutte et c'est super intéressant aussi d'en parler. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez un petit peu de tout ça en commentaire. Est-ce que le sujet vous intéresse? Qu'est-ce que vous pensez aussi de cette situation? Qu'est-ce que vous avez pensé d'Ousmane Dembélé? Ballon d'Or, pas du reste, voilà, juste Ousmane Dembélé, si vous voulez en commentaire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle. Je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée en fonction de quoi que vous la regardez. À tout bientôt. Ciao.